Donc à l'aide du graphique, il faut comparer A et 2. Donc on va se servir de CA et C2. Donc on va utiliser le fait que le maximum est atteint pour x égale 1 sur k. Donc on va dire le maximum de la fonction fk est atteint pour x égale 1 sur k. Or, on voit que le maximum ici pour la fonction pour la courbe CA, donc le maximum, le sommet est ici, et donc ici c'est 1 sur A. Et pour C2, donc c'est à peu près ici, et donc ici c'est 1 demi, donc c'est 1 sur 2, c'est toujours 1 sur K, et donc ça correspond bien à 0,5. Donc on remarque que 1 sur A, donc 1 sur A est plus petit que 1 sur 2. Et donc si j'inverse les deux côtés, ça fait A plus grand que 2. Parce que quand on inverse, on change le sens. Donc comparer, ça veut dire dire qui est le plus petit ou le plus grand. Donc là, donc on a répondu à la question, on répond que A est supérieur à 2. Donc expliquer la démarche. Donc on pouvait écrire avant l'abscisse du sommet de CA est inférieur à l'abscisse du sommet de C2. Ensuite, on veut une équation de la tangente ACK au point O. Donc pour une courbe quelconque, avec un K quelconque. Donc c'est en 0. Donc la fonction, c'est, enfin l'équation, c'est y égale fk' de 0 fois x moins 0 plus fk de 0. On va calculer fk' de 0 et fk de 0. Donc fk de x, c'était kx e de moins kx. Donc fk de 0 égale, donc là je remplace par 0, ben, l'ensemble fait 0. Fait 0 fois le reste, donc ça fait 0. Fk' de x, on avait dit k1 moins kx e de moins kx. Et donc fk' de 0 égale k1 moins k fois 0, ça fait 0. E de moins k fois 0, ça fait toujours 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Donc k fois 1, k. Et fois 1 encore, donc k. Donc du coup, la tangente a pour équation y égale, donc ça on a dit que c'était k fois x plus 0, donc k fois x. Ensuite, en déduire à l'aide du graphique une valeur approchée de b. Donc du coup, le coefficient directeur de la tangente est égal à k.
Donc, ici, la tangente qui est tracée, c'était bien marqué que c'était la tangente à la courbe CB. Donc, le coefficient directeur, donc là, on va marquer pour K égale B, la tangente a pour équation, donc Y égale BX. Donc, en regardant le coefficient directeur ici, donc le coefficient directeur, B, graphiquement, B égale, donc c'est delta Y sur delta X. Donc sur Y, si on prend ce point-là et ce point-là, sur Y, ça fait 0,6. Sur X, ça fait 0,2. Donc 0,6 sur 0,2, ça fait 3. Donc du coup, le coefficient directeur est égal à 3. Donc, enfin, B est égal à 3. Donc cette courbe-là, c'est C3.